Avertissement audio et vidéo. Chronologie détaillée. Situation géographique. Et plus encore. Écorniflage en Mingani et en Lower Côte-Nord. Mais avant, extrait, Home Sweet Home vers le navire. Trajet hebdomadaire et de ce jour du Bella dégagné. En route. Sacroute. Photos et vidéos des lieux. Fausses nouvelles. De retour aux docu-réalités principales. Escale de la Goélette en 1895. Archipel de Mingan, île Saint-Charles. 1895 et ce jour-là. Toponyme île Sainte-Geneviève et île Saint-Charles. Mistamek Ministu, Betchwan, grandeur et décadence au XVIIIe siècle. Île Sainte-Geneviève et île à la Corneille. Loire 1897. Piastre B 1895. B. Johan Beats ce jour-là. Goniche 1895. Aguaniche ce jour-là. Escale à venir, Natashquan et Nutashquan. C'est fini. Éducatif, récitatif, informatif, phototif, GoProtif, webactif. Le docu-réalité a été vécu dans le secteur en couleur. Vendredi 19 juillet 1895. Dès l'aube, c'est beau tapage. Le vent d'ouest est arrivé. Alors qu'on s'éveille, qu'on s'apprête, qu'on s'embarque. Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter.
Grand producteur d'ilménite. Port de pêche important centre de la Minganie. Population de 3500 habitants. Navire de croisière luxueux. Activité touristique distinguée. Une bouteille à la mer, datée de 2021 par un jeune de Montréal, a été trouvée sur cette île le 15 juin 2022. Kodak défectueux égale vidéo sans focus plus audio parasité. Clara. C'est bon. Mystère. On va regarder le bouchon. Oh, c'est tout mouillé. Ouais, Je vais chercher ça. elle était là. Ouais, je vais la déchirer. Attention, ouais, je vais la On déchirer. voit du pince à quelque chose. Alex, je vais la déchirer. Quand moi, je suis pas là. Essaye de me trouver quelque chose parce qu'elle est baignante. Simplement, il faut la faire chercher, on pourra peut-être même pas la sortir tout de suite. Elle est meilleure. Ouais, en effet. Ou la casser. Ou la casser. Ah, On va faire une autre bouteille. Tout. moi, on la C'est la vide. Ben, il va la casser dans le bateau s'il la casse. On va casser. On peut, on va essayer chez le On prend tout le temps. Papa, t'es obligé de la casser. Casser d'air. On va casser. On va le C'est casser. une panne. Papa, casse, c'est le choix. Être tout baignant. Non, non, pas sur le pont. Être baignanté. Elle passe tout. Expression Ah, c'est une signifiant panne ou quelque chose. être tout On va trempé, montrer tout une détrempé bière. par la forte pluie ou une saucette volontaire ou non à la mer, dans un lac, etc. C'est vrai que c'est un bouchon de la ligne que c'est un bouchon. Un bouchon cassé. C'est pas un bouchon de liège, donc ça date pas de 200 ans. Là. Non, je pense que c'est écrit 2021. Ah, on va pouvoir la casser tout de suite. Ok. Il va apporter quelque chose. Regarde. On va demander l'événement ici. Hein? Il y a de l'événement, wow! Et voilà. On vient de faire une coupe à la lettre. Vraiment. Et t'enlèves voir ça. Ouais, ça nous a séché un petit peu.
C'est écrit. Bonjour, je m'appelle Henri. Henri. Nous sommes en 2021. L'année 2020 a été très difficile à cause de la COVID-19. Ah oui? Il l'a eu partout, hein? Je viens de Montréal, une ville du Canada. J'ai 9 ans. Si vous trouvez le message, écrivez-moi à @hotmail.com. Qu'est-ce qu'on va y écrire? Oui. Ah oui. Oui. C'est vieux, je vais y envoyer plein de photos pour envoyer écrire. Escale de la goélette Sistar en 1895. Pointe aux Esquimaux, île Saint-Charles, Betchwan, île Sainte-Geneviève, Rivière à la Corneille, Piastre Bay, Watchechou, Passachebo, Nabézipi, Guaniche, île à Michon, Natashquan. Vis-à-vis l'île Saint-Charles, 11 milles de la pointe aux Esquimaux, sur la côte, un chasseur nommé Girard, natif de la Malbaie, Gaspé, résida de 1857 à 1891. En cette dernière année, étant âgé de 80 ans, il prit sa retraite, et s'en retourna dans la Gaspésie. Cette île de l'archipel de Mingante est la première des grandes îles à l'est de Havre-Saint-Pierre. La raison véritable de sa dénomination qui remonte à 1715 est inconnue. Si le toponyme île Sainte-Geneviève, à l'extrémité et de l'archipel, a pu être attribué en l'honneur de Geneviève Bissot, fille de François Bissot de la Rivière et de Marie Couillard, on peut présumer que le spécifique Saint-Charles fut donné en l'honneur de Charles, fils de Louis Joliette, le premier concessionnaire de la seigneurie des îles de Mingante, ou, ce qui est moins probable, en l'honneur du petit-fils de Louis Joliette, né à Mingant en 1715. Ce qu'il faut en tout cas remarquer, c'est la permanence de l'élément spécifique de ce toponyme. En effet, sauf la suppression du mot saint par quelques cartographes anglophones au début du XIXe siècle, qui donna l'appellation Charles Island, cet élément spécifique n'a pas varié depuis les origines. Le nom innu de cette île est Mistamek Ministuk, signifiant « île à la baleine ». Betchwan, à 16 milles de la pointe aux Esquimaux, fut habité dès 1858 par un Français, nommé Delamel. En 1864, il retourna en France, d'où il revint l'année suivante pour s'établir définitivement à la pointe aux Esquimaux. En 1871, Betchwan vit arriver toute la population de Kegashka, située à l'est de Natashquan, qui émigrait en bloc, en sorte que, vers 1880, il y avait là une trentaine de familles, grâce aussi à l'arrivée d'un certain nombre d'Acadiens des îles de la Madeleine et de Canadiens de la côte.
Cette appellation est un nom collectif attribué officiellement en 1979 par la Commission de toponymie du Québec à l'île à la Chasse et aux îles qui l'entourent dans l'archipel de Mingan, suivant en cela un usage assez répandu au sein de la population. En 1886, la débandade commença. On s'en allait à Québec, à la Beauce, aux îles de la Madeleine, à la Gaspésie, à Goniche et ailleurs. À l'automne de 1889, il n'y restait plus qu'un habitant, qui lui-même abandonna alors la place et alla s'établir à la Pointe aux Esquimaux. Telle est, en résumé, l'histoire de la grandeur et de la décadence de Betchwan. Il suffit de mentionner simplement île Sainte-Geneviève, 21 000 de la Pointe aux Esquimaux, où réside depuis 1888 un nommé Nickerson, venu de la Nouvelle-Écosse, et, environ 7 000 plus loin, la rivière la Corneille, habitée depuis une vingtaine d'années par un nommé Dufour, de la baie Saint-Paul, Charlevoix. Il n'y a encore, que je sache, à l'une ou à l'autre de ces localités, ni tramway électrique, ni journaux à plusieurs éditions par jour. Enfin, comme il est d'usage depuis la plus haute antiquité, la nuit s'en alla peu à peu, et le jour s'en vint à petits pas. Le bon vent, la marée, rien ne manquait. En quelques heures la Sea Star avait repris tout l'espace perdu, et de bonne heure nous arrivâmes à l'entrée de la rivière Guani, Aguanus, Goinish. Je n'ai jamais été si perplexe qu'en cette affaire du nom de ce cours d'eau, il faut pourtant se décider à quoi que ce soit. La postérité serait bien injuste si elle m'accusait d'y avoir été à la légère, voulant ignorer les minutieuses recherches auxquelles je me suis livré pour résoudre le problème. La carte de Belin, datée de 1744, donne le nom de Guan à cette rivière. En divers documents, beaucoup plus récents, on trouve Aquanu et Goinish. Les cartes de l'amirauté disent Aguanus. Les gens de la côte prononcent Guani. Dans la jolie brochure Nos rivières et nos lacs, 1895, que je soupçonne d'avoir été publiée par le Commissariat des terres de la Couronne, on a adopté la dénomination de Goinish. Comme on le voit, il y a de la filiation entre les mots Guan, Guani, Guani, Goinish. Étant donné, en outre, qu'au ministère des terres de la Couronne, à Québec, on s'est arrêté à l'orthographe Goinish, je crois qu'il n'y a plus à hésiter, et que personne ne refusera de dire Goinish, quand l'occasion s'en présentera, bien entendu. Lorsqu'on voyage en goélette, on n'entre pas quand on veut dans la rivière Goinish, comme je l'ai dit précédemment. Il faut attendre pour cela que la marée soit haute. Or, quand nous arrivâmes à son embouchure, la mer n'avait pas encore assez monté pour que notre vaisseau s'engageât sans péril dans cette entrée. Heureusement, les Goinishois nous avaient aperçus de loin, et toute une flottille de barges joyeusement pavoisées était là à nous attendre, pour nous conduire à terre sans retard. L'estuaire de la Goinish est long, assez large, et se recourbe à gauche en partant du fleuve. C'est un bon havre pour les petits vaisseaux. Les points de vue qui s'offrent à nous,
à mesure que nous pénétrons dans ce petit golfe, sont de toute beauté. Aguaniche. Ce petit village de pêcheurs de la Basse-Côte-Nord, situé dans le canton dont il tire son nom, Aguaniche, dont l'érection municipale remonte seulement à 1957, se trouve à 20 km à l'ouest de Natashquan et à 56 km de Baie-Johan-Bitz, Piastre Bay anciennement. Les premiers habitants, installés vers 1849, ont été rejoints en 1875 par des gens de Kegashka, aujourd'hui Kegaska, et de la rivière Nabisipi. Historiquement, la dénomination Aguaniche, qui provient du nom de la rivière Goiniche ou Aguanus, a subi plusieurs modifications graphiques. Guan, 17e siècle. Guani, Guani, carte de Belin de 1744. Goini SH, carte de Carvé de 1776. Aguanus, Aguanus ou Aguanu, carte du 19e siècle. Ce mot Innu proviendrait d'Aguanus, petit abri, forme modifiée d'Aquaniche, correspondant aux racines aquan, abri, et ish, petit. Certains avancent, pour leur part, que le lexème Equananu, lieu de déchargement, sens très près de là où la rivière se décharge, nom géographique de la province de Québec, 1921, dans lequel quelques-uns voient la signification endroit pauvre, où il y a peu de choses, doit être considéré. Enfin, suivant une autre version, complémentaire, le mot Innu Akuani aurait pour sens castor qui prend une gueulée de terre ou de vase au fond de l'eau et va la déposer sur sa cabane. Les Aguanichois se sont vus attribuer le blason Guanis, déformation patente du nom de la municipalité, phénomène qui s'inscrit dans le prolongement des nombreuses variantes orthographiques dont celui-ci a fait l'objet. Source, Toponymie Québec. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.
Bye.